tous, bienvenue sur la chaîne Ken Review, une nouvelle vidéo tous les dimanches. J'espère que vous allez bien. On est là pour parler de Hokuto no Ken, Ken le survivant, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dimanche et on va parler des top 3 des meilleurs combats. Ok, donc on va parler des 3 meilleurs combats. Alors je pense évidemment pour les fans de Ken le survivant, vous devez sans doute vous imaginer de quel combat on va parler. Bon, il y a énormément de combats dans cette série, mais il y en a quand même qui sont largement au-dessus, qui ont marqué aussi l'histoire. Là, on va parler effectivement des meilleurs combats, des combats les plus marquants, des combats où il se passe vraiment des choses. Et on va commencer tout simplement par un combat qui sans doute marque un moment, qui est le combat entre Ken et Rey. Alors l'histoire du combat entre Ken et Rey, simplement, voilà, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Ken et Rey sont au village de Mamiya, donc Mamiya qui est la personne qui semble être attachée sur l'image. Et en fait, ils ont été engagés entre guillemets pour l'aider à protéger leur village d'attaques réguliers de pillards. Et lors de ce combat, en fait, Rey va être obligé de combattre Ken, puisque Rey est tombé amoureux de Mamiya et autres, et pour la sauver, la protéger, en fait, on le force à combattre Ken, et on va se retrouver en fait dans un grand combat assez épique entre à la fois un maître du Nanto et un maître du Hokuto, et un combat qui va se finir sur les techniques arts secrètes des deux personnages pour faire croire à leurs adversaires en fait qui se sont entretués pour essayer de reprendre le dessus sur eux. Donc c'est un combat qui montre à ce moment-là que Rey est quand même d'un niveau assez proche de Ken, j'ai envie de dire, même si peut-être que Ken ne s'est pas donné à fond à ce moment-là, mais en tout cas ça montre encore une fois que Rey n'est pas un adversaire à sous-estimer. Ensuite on passe à notre deuxième grand combat, qui est tout simplement le combat fratricide, un combat qui était sans doute attendu depuis un certain temps entre Rao, donc qui est le frère adoptif de Ken, mais aussi le frère de sang de Toki, face à Toki, justement. Donc vous pouvez les voir à l'image. C'est un combat en fait important aussi, puisque c'est le combat qui met un terme un petit peu voilà, au trio légendaire, si je puis le dire, qui était Toki, Rao et Ken, puisqu'on a la mort de Rao qui annoncera un peu plus tard on a la mort de Toki qui annoncera un petit peu plus tard la mort de Rao, et on a un combat en fait qui était assez équilibré, mais encore une fois, hein, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, Toki est malade. Toki est en train de mourir, Toki est très affaibli à ce moment-là, et donc en fait Toki aurait peut-être pu battre Rao s'il avait été vraiment au 100% de sa forme, mais malheureusement Toki se fait vaincre par Rao qui profite et qui, vous voyez à la fin du combat, pleure ce frère qui est mort et qui a été tué de ses propres mains. Et évidemment, vous vous en doutez, hein, le plus grand combat, le plus épique de la série, c'est forcément le combat que tout le monde attendait, qui était celui entre Ken et Rao, qui voit s'opposer les deux frères du Hokuto, les deux derniers frères du Hokuto, qui verra évidemment la victoire de Ken, des techniques extraordinaires, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a Rao qui se fait vaincre, mais au final qui ne se fait pas forcément tuer par Ken, vu qu'il finit tout simplement le poing levé vers le ciel, et il finit un peu en statue de lave, puisqu'il est recouvert de lave, puisqu'il se battait au niveau d'un volcan. Donc on le retrouve tout simplement recouvert de lave, et ça forme en fait une statue de lui, le poing levé. Donc c'est assez intéressant de voir que ce dernier combat, qui est le combat que tout le monde attendait, le combat le plus épique, c'est un combat dans lequel les deux adversaires, au final, aucun des deux ne perd, aucun des deux ne gagne réellement, puisque même si Ken est le dernier à vivre et celui qui va continuer, et on peut considérer qu'il a gagné puisque effectivement c'est lui qui vit, il n'a pas porté le coup de grâce sur Rao. Et donc c'est ça qui est intéressant, je pense, dans ce combat. C'est un combat au final où le vainqueur n'est pas si vainqueur que ça. Et je pense qu'il y a aussi un goût amer quand même de devoir tuer
son dernier frère encore en vie, etc. Mais bon, on est quand même dans Hokuto no Ken, hein, on est dans une histoire où malheureusement les gens meurent. C'est assez intéressant aussi d'ailleurs de faire ce parallèle entre d'autres mangas actuels comme One Piece par exemple, où il y a beaucoup plus de difficultés de faire tuer les personnages, alors que là, clairement, les auteurs n'avaient aucun mal à tuer des gros personnages comme Toki, comme Rao, comme Ray, etc. Voilà, donc on a fait le tour un peu du top 3 des plus gros, meilleurs combats de Ken le Survivant. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et j'espère que vous passerez un bon dimanche encore pour ce qui vous reste. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à donner vos idées d'amélioration. Même dites que c'est mauvais, ça sert toujours. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.